Bonsoir à vous, c'est avec une immense joie que nous vous retrouvons en cette fête de la Toussaint. Aujourd'hui, lumière sur la sainteté, c'est un mot, c'est un chemin, c'est une quête qui sont très familiers pour nous Mauriciens puisque nous sommes dans une île pluri-religieuse. La Toussaint, pour les catholiques, célèbre les femmes et les hommes dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde. Alors, des saints qui, en raison de leur nombre, ne sont pas fêtés toute l'année puisqu'ils sont trop nombreux et il n'y a pas assez de jours au calendrier. Eh bien, la fête de la Toussaint rassemble ce peuple en marche qui est déjà au ciel. Toussaint, c'est donc une célébration, la mémoire de tous les saints. Comme ça, il n'y a pas de frustrés. Mais la Toussaint, ce n'est pas simplement une célébration, c'est aussi une invitation. Saint sur la terre comme au ciel, c'est le thème de votre émission en cette année 2022, un titre qui résume bien cette quête de la perfection dans ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, accompagné par la chorale Sainte-Thérèse d'Avila, qui fête ses 40 ans en cette année. Eh bien, nous allons découvrir les saints d'aujourd'hui, comme vous et moi, surtout vous. Eh bien, illustration ce soir avec les paroissiens de Notre-Dame de Fatima à Trouobiche, premier volet de votre émission intitulée « Les saints de la porte d'à côté ». Suivez notre guide, que dis-je, le prêtre reporter, le père Philippe Goupil, qui nous emmène à la rencontre des saints d'aujourd'hui. C'est parti pour ce reportage. Bienvenue à Trouobiche, village entre terre et mer très prisé par les vacanciers. Ici, monsieur le curé est prêtre tout-terrain. Sa plus belle carte, celle de la proximité. C'est pas seulement rendre service à l'église, animer la chorale, lire à la messe, ce n'est pas seulement ça le chemin de sainteté, c'est dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Et plus on donne de soi-même, plus on donne de sa vie, plus on devient saint. Déjà pour partir, parce que nous on part dans la nuit et on fait confiance à Dieu. Déjà, parce que la paix, c'est pas une science exacte. Et il y a une dimension de relation avec Dieu. Alors. Oui, on fait confiance toujours à Dieu quand on part. Mais quand on rentre dans l'église, on s'achemine l'autre du monde. Ah, ouais, l'autre du monde. Oui. Après ça, on vient de l'église. Il y a pour toi un repos d'esprit. Oui. Le stress, tout ça là, y aller. À partir du mois dernier, on a vu une masse de touristes. Hein, ça commence à circuler. On revoit la scène qu'on voyait auparavant. Hein, et du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça fait respirer les gens qui travaillent, qui sont dans le métier. Ouais. Et les touristes, de quoi ils parlent avec vous quand ils viennent acheter à manger? De quoi ils parlent avec vous, les touristes? Un peu de tout de l'île et ils veulent savoir notre culture et notre cuisine, comment on prépare. Et c'est vrai, ils veulent découvrir local. Hein. Il manquait quelque chose. Hein. J'ai senti l'appel un beau jour, un beau dimanche. Et je me suis réveillé et aujourd'hui je vais aller à la messe. Il y a une voix qui m'a demandé de venir à la messe. Et depuis, tous les dimanches, je réponds présent, je m'engage. Et il y a eu l'avènement de Zizi Vrezom. Et de là, ça a été un tremplin pour moi. Non, on ne fait pas la même chose. On fait du pain de burger, poisson, de poulet de grillé. Alors vous rencontrez beaucoup de touristes, vous aussi? Et oui, beaucoup de touristes tous les jours. Alors vous êtes contente que le tourisme a repris alors? Bah oui, c'est beau. Mais comment vous faites pour être catéchiste en même temps? Ça vous intéresse de faire le catéchisme? Et oui, un peu de temps pour samedi pour les catéchistes. Ça vous apporte quelque chose d'enseigner le catéchisme aux enfants? Et oui, ça fait 12 ans que je suis en train de catéchisme. C'est le moment, mais on peut avoir un peu de temps pour les catéchistes aussi. Promoteur de la culture de la rencontre, notamment au sein de la commission diocésaine du tourisme, le prêtre croit aussi dans l'interreligieux. Illustration dans cette auberge. Nous sommes, pour ainsi dire, nous avons l'occasion d'approfondir notre propre foi en étant en contact avec les autres religions. Ça nous permet en toute humilité de découvrir que l'Esprit Saint est aussi en train de travailler dans les autres religions.
Alors, nous sommes ici à une pension de famille qui est très connue dans le village de Trobiche. Du reste, ça s'appelle C'est ici. Et nous avons ici un des animateurs propriétaires, M. Sam. Alors, M. Sam, vous venez d'une famille hindoue, mais vous êtes aussi dans un dialogue avec la chrétienté. Oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais mon papa qui a été baptisé à son mariage, ça fait des années de cela, il n'est plus là, il aurait fêté ses 115 ans là aujourd'hui, il n'y a pas longtemps. Donc vous pensez que c'est toujours intéressant de faire les religions se rencontrer? Ça c'est la meilleure des choses, parce que toutes les religions ont un truc commun, en commun. Je dois dire, c'est l'amour et l'amour des autres. C'est une très belle pensée que toutes les religions ont en commun. Voilà, l'amour et le respect de l'un et de l'autre. Bravo, monsieur Sam. Parce que nous avons tous besoin de ça pour avoir la paix dans le monde. Nous sommes ici avec Dominique Gaïki, qui travaille depuis plusieurs années dans le service ménager de cette pension C'est ici, appartenant à la famille Djebou. Alors Dominique, vous pouvez travailler combien de temps vous pouvez travailler dans une journée? Il y a deux fois 4 temps. 4 temps, c'est qu'on travaille ici. Mais s'il y a encore du travail, on travaille le plus. Et vous rencontrez beaucoup d'étrangers, beaucoup de touristes. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ça vous enrichit de rencontrer des étrangers? Ah oui, ça nous enrichit beaucoup. Mais pas seulement des étrangers, mais il y a aussi les locaux aussi. Les Mauriciens qui viennent ici, donc les étrangers, les Mauriciens. Mais vous êtes aussi très engagé dans la paroisse Notre-Dame de Fatima. Vous faites partie de la chorale, du comité liturgique. Alors, est-ce que c'est important pour vous, le travail et la paroisse? Comment les deux sont importants pour vous? Ah oui, les deux sont importants pour moi. Et dans la paroisse, quand vous allez là-bas pour la chorale, etc., comment vous vous sentez? Ah, je me sens très très bien. Parce que depuis longtemps, depuis toute jeune, je suis dans la paroisse et aussi dans la chorale. L'heure tourne, il est temps d'aller dire la messe. En chemin, nous rencontrons la responsable de Caritas. C'est important d'avoir Caritas au sein de l'Église parce que c'est comme le cœur de l'Église même. C'est comme le cœur de l'Église. Et comme Caritas, on dit que ça signifie l'amour. Ben, il faut de l'amour. Ce qui me pousse dans cette mission, c'est j'aime bien être au service des autres. Des autres parce que il y a tellement de difficultés, les gens sont malheureux, on va dire. Et Caritas permet à les soulager et en écoute, en alimentaire aussi, pas seulement écoute alimentaire. Et nous aidons aussi à mettre debout sur leurs pieds, donner du travail. Et nous rendons de visite. Nous essayons autant que possible soulager dans notre problème, difficulté. C'est important. Aujourd'hui a lieu la messe de fin d'année de l'école de Fatima, institution faisant partie du réseau ANFEN et qui accueille des élèves en difficulté scolaire. Enseigner et encadrer est bien plus qu'un métier, c'est une vocation. Ici, je vois que quand on dit qu'on met l'enfant au centre, ce n'est pas qu'un slogan. C'est vrai que tout ce qu'on fait, c'est par rapport à la capacité de l'enfant de comprendre. Les élèves qui fréquentent cette institution viennent des régions très difficiles. Ils vivent dans des conditions familiales, sociales difficiles. Ils ont aussi des difficultés d'apprentissage. Par la base académique, il y a plusieurs métiers qu'on leur enseigne à un niveau très basique. Il y a par exemple la menuiserie, la coiffure, l'esthétique, la cuisine. Et je dois aussi dire l'art floral, j'allais oublier, l'art floral. Et nous leur donnons aussi l'occasion de pratiquer beaucoup d'autres activités telles que la danse, le sport, le théâtre, tout ça. Alors, c'est sûr qu'après quelques temps passés ici à Fatima, il y a une amélioration dans le sens positif du terme. On parle toujours de success stories. Il y a des success stories, ce sont ceux qui quittent l'école avec des flying colors.
Mais nous, ici à Fatima, nous disons que même cet enfant qui entre ici, qui au départ n'arrive pas à s'exprimer, qu'après quelque temps, s'il arrive à communiquer correctement avec son prochain, c'est déjà un success story pour nous. Au commencement, je suis à l'école primaire, qui m'a fini échouer, m'a fini échouer, m'a fini faire, mais je n'ai pas ni lire ni écrire. Et là, je suis à l'école là. Mais comme je suis à l'école là, je fais après 4 ans, je suis récomposé. Et comme je suis récomposé, je suis réussi par mon sixième. Comme je suis attendu que tu peux rejoindre tout le monde pour travailler ici. Mais tout de suite, madame Grant et moi, mais sans hésiter, je peux dire non, avec plaisir, je peux accepter. Bon, ça veut dire que j'ai 5 enfants. 3 là-dedans, c'est à la primaire, à l'école primaire. Mon petit fils, il peut composer comme 5. Après, j'ai un garçon qui se fait, il peut suivre l'université. Mes enfants ont un autre avenir parce que moi, mon papa a la chance pour le collège. Alors, grâce à l'école là, qui m'a fait connaître comment l'éducation est importante. Qui m'a dit, essayer pour les autres, pour donner un autre, c'est capable de coller ça le plus devant. Bonjour, je m'appelle Rihanna, je suis dans l'école Fatima. Je apprends beaucoup de choses dans l'école là. Nous venons ici, nous calmes, rationnels, nous avons juste concentrer nous dans ce qui nous est fait là, le présent. Après, là, nous avons un problème plus tard, mais seulement, il aide nous beaucoup. Tout ça pour dire que l'école Fatima, c'est une pure merveille qui nous gagne pour venir. Comme à Notre-Dame de Fatima, les saints de la porte d'à côté sont nombreux. Des personnes chrétiennes ou pas, croyantes ou pas, qui mènent une vie bonne, une vie donnée au service de son prochain. Tout le monde est appelé à la sainteté. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est ce qu'écrit saint Irénée de Lyon. Cette fête de la Toussaint nous invite à regarder vers le ciel et également à poser un regard de foi sur notre monde. Notre prochain dossier est consacré aux jeunes et justement, aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ceux qui ont bénéficié du groupe 40. C'est un parcours de formation chrétienne, c'est un tremplin pour le service en l'Église et aussi au service de la société. Eh bien, loin des clichés où on voit des jeunes qui sont oisifs, des jeunes qui sont blasés, qui ne s'engagent pas du tout, eh bien, nous vous proposons de rencontrer des générations passées, présentes et futures qui s'engagent, qui font bouger à la fois l'Église et l'île Maurice. C'est parti pour ce reportage consacré au groupe 40. Vos fils et vos filles seront saints et prophètes. C'est l'intitulé de ce dossier. On y va. Hey, qui position? Nous espérons être correct. Sinon, on a une nouvelle série pour dire toi.
Ça l'année-là, en 2022, Groupe 40 fête ce 40 ans l'existence. 40. Ce chiffre n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit d'un nombre symbolique dans la Bible. Le carême chrétien dure 40 jours. C'est le temps de l'épreuve, le grand passage de l'esclavage à la liberté. Nous avons aussi notre propre traversée dans notre vie individuelle. L'appellation Groupe 40 donne alors une indication de la finalité de ce programme de formation. Échelonné sur 2 ans, le parcours couvre un large éventail de sujets intéressants. Ça a répondu à un besoin pour les jeunes qui veulent se donner, mais qui souvent ne sont pas très clairs sur celui qui les appelle, celui qui les accompagne et surtout la joie de servir, la joie de faire confiance au Seigneur. C'est ça qu'ils découvrent dedans. Ce n'est pas tellement des théories, pas tellement de la théologie, c'est plutôt un art de vivre à la suite du Christ. Depuis 1982, des milliers de jeunes sont passés par cette formation et les anciens en gardent de beaux souvenirs. Comme si moi, tu exprimes qui moi j'ai envie que la personne qui est avec moi est capable, elle chemine avec moi au niveau spirituel de la même manière. Et c'est comme ça que mon invite libre pour suivre ça avec moi. Et au fait, moi, mon cas dit que quelque part, ça a été un tournant de ma vie d'adulte, allons dire. Je prends responsabilité sur la vie, allons dire. Donc, je prends une stabilité, bien sûr, dans mon jeune enfance. On doit avoir une vie stable, ok? Bon, pour que ça dure, quelque part, tu amènes moi au groupe 40, et c'est vrai, c'est une grande découverte pour moi. C'est une occasion, une aubaine, quelque part. Comme si moi qui prends la décision de connaître Jésus, allons dire, ok? En même temps, connaissance de soi, connaissance des autres, connaissance du monde, tout un outil qui va nous gagner dans le groupe 40. Surtout, on avait commencé avec Paul Raymond. Oui. Et moitié année, on a... Paul Raymond, et puis la moitié année, c'était Maurice Pian. Maurice Pian. C'était division de... On a été le premier prêtre au tableau. Pour savoir que la vie de couple, c'est pas facile, mais nous, on voulait construire un couple qui était ouvert sur le monde. Moi, c'était vraiment moi. Pas rester ancré, juste notre petite famille, mais c'était ouvert aux autres, accueillir des gens, vivre avec les autres, parce qu'on a appris qu'est-ce que c'est que la relation avec les autres. Et on s'est fait beaucoup d'amis dans le groupe 40. Des amis qui sont encore actuellement, on a vécu des amitiés profondes. On s'est entraidés, on a fait d'autres parcours ensemble. Donc, comme Georges a dit, c'était une étape qui nous a permis de réfléchir comment on voudrait vivre en tant que couple, en tant que famille. Et dans le concret, c'est que mon pensée, dans l'église même, de nous reconnaître, chaque fois quand nous sommes paroisse, ou cathédrale, on était dans la chorale, quand nous vivons au bassin, là avec Eddie Coustapen, avec Jérôme Mongela, avec Robert Geoffroy, tout ça, il y a beaucoup de responsabilités. Responsabilités de CPM. Oui, on a fait les CPM. Et puis, famille, pendant longtemps dans la famille. liturgie, parce que Voilà. comme on chantait, et Georges jouait, moi j'animais. Donc, nous étions souvent comme si engagés en tant que couple. Et ça, je crois que ça me rappelle maintenant, et Marius, maintenant, tu frappé. Mes enfants, moi, j'ai 4 enfants. On venait avec les 4 petits, là, la dernière dormait sur moi des fois. Et on venait à la messe. Je me rappelle très, très bien, c'était frappant parce qu'une famille avec ses 4 enfants qui venaient. Et après, pendant un temps, on n'animait pas. Et puis, quand mes enfants étaient un petit peu plus grands, on a pris la responsabilité. Mais moi, je crois que ça a été comme si, d'après ce que les gens me disaient, comme si pour eux, c'était important de voir qu'il y a un couple, même avec des petits, qui arrivait à donner du temps, et ça a, je crois, encouragé à d'autres de s'engager aussi, de faire de même, parce que des fois on disait, il fallait attendre que les enfants soient grands pour prendre un engagement. Mais nous, comme si on a emmené les enfants avec nous, les enfants étaient dans la CE avec Georges, j'étais engagée dans la CE sur Emmaüs pendant un temps. Et c'est vrai, moi, en tout cas, groupe 40, ce qui me manque, moi, vraiment, c'est l'amitié. Une vraie amitié sincère. Et en passant, juste pour dire un merci spécial à Gérard Bongalia, qui était allons dire, on était ensemble guitaristes, ok, on partageait beaucoup.
fait les cantiques surtout. Ok, on partageait les accords et tout. Il n'y avait pas de rivalité entre nous. Ok, on était bien. En tout cas, on était bien en accord quelque part. Mais par rapport à la CE. Et par rapport à la CE aussi, bon, étant donné que j'étais un petit peu avec mes enfants, ça m'a aidé. Parce que faire grandir les enfants et faire grandir un groupe d'enfants, un groupe de la CE, c'est pas chose différente quand même. Okay, mes enfants sont mes enfants, mais il y a les enfants des autres. Il fallait faire découvrir la foi surtout, okay, passer ce message aux enfants. C'était pas évident, mais on a eu beaucoup de formations aussi à l'époque, avec Père Tamine et tout. Et donc c'était une grande aventure quand même. Un bon nombre de participants de Groupe 40 se sont engagés dans les différents services de l'Église et au plan social. Pour moi, c'était une expérience formidable que j'ai vécue parce que de me mettre au service de ces jeunes qui voulaient vraiment faire un pas dans leur foi et peut-être un peu plus dans leur relation avec le Seigneur. Et j'étais animatrice de 2e année du Groupe 40 et un parcours très, très profond et très fort où on apprend la relation avec l'autre d'abord et la relation avec Dieu. Et Jésus vraiment nous révèle qui est son Père. Donc ça, c'est un enrichissement. Et de voir tous ces jeunes qui se sont engagés, on était à l'époque 40, 42, c'était vraiment énorme de voir tous ces jeunes qui sont intéressés de suivre ce parcours. Et pour moi, ce qui m'a touchée, c'est de voir... pour moi, ils m'ont apporté beaucoup dans le sens où je me suis remise en question par rapport à ma foi et aussi dans ma relation avec le Seigneur, comment en donnant aux autres, aux jeunes, ils nous font prendre conscience que nous aussi, on est là pour avancer sur le chemin avec le Seigneur et se perfectionner, progresser petit à petit. Et ce qui m'a touchée, c'est leur désir de connaître qui est le Seigneur. Ce n'était pas toujours facile de faire l'animation parce que, bon, moi, je n'ai pas été formée, mais je me suis lancée parce que désireuse de servir les jeunes, comme je venais de dire. Mais c'est vrai, bon, le décalage, oui, les jeunes qui étaient là, ils viennent de partout, de toutes les régions, des situations différentes, des difficultés peut-être parfois financières, mais ça ne les a pas empêchés de continuer à suivre le parcours. Et moi, vis-à-vis de ça, bon, il fallait quand même être avec eux, les épauler, les suivre et avoir un peu un contact régulier avec eux dans la formation, dans le parcours. Et je sais que dans ce parcours, souvent, on me faisait faire une partie du parcours où je devais faire un témoignage sur Jésus, ma relation avec Jésus. Si j'ai blessé le Seigneur, comment vivre ça? Souvent, je faisais mon témoignage et j'étais en larmes. Mes larmes coulaient et je sais qu'il y a des jeunes qui ont été touchés par ce témoignage et on me réservait cette partie du programme. Et ça me touchait de voir quand même les jeunes attentifs à ce que je leur donnais, je leur partageais comme expérience dans ma relation avec le Seigneur et aussi ma foi, qui était peut-être parfois pas toujours très, comment on dit, très forte, des hauts et des bas, comme je crois tout le monde. Mais moi, je retiens une phrase que j'aimerais partager avec vous. Ça ne vient pas du groupe 40, mais c'est une phrase que j'aime bien, qui vient d'un livre de catéchèse pour enfants. Donc, choisis la vie et tu vivras. Donc, pour moi, ça m'interpelle actuellement. Donc, c'est ce que... J'espère que les jeunes, je sais, les jeunes sont formidables. Il y a des jeunes formidables qui demandent juste à être guidés et
comment on dit, à mettre sur le chemin. Et ils ont envie de rencontrer le Seigneur et d'avancer sur... À retarder un petit peu ma vieillesse, de travailler avec les jeunes. Ça me rend un peu plus jeune. Et je n'ai pas suivi le parcours groupe 40, mais j'ai reçu une formation spirituelle de la communauté Fiat, très longue formation. Et de par cette formation, on m'a appelé à venir animer les groupes 40. Donc, j'ai animé à 2 reprises, la 2e année. Et comment j'ai vécu cela avec les jeunes? Ben, vivre une soirée avec eux, manger avec eux, partager avec eux, dormir en d'autres mots avec eux, et faire des exposés aussi. Et cela m'a grandement aidé de voir un peu comment les jeunes, eux, ils avancent, ils progressent dans leur vie de foi. Petit à petit, chaque semaine, on voit leur transformation. Certains, déjà timides comme moi-même, j'ai été dans ma jeunesse, mais la timidité se casse au fur et à mesure. Ils viennent devant, ils viennent partager sur la parole de Dieu, et avec les exposés, en petite équipe, en grande équipe, en carrefour. Donc, on voit le progrès doucement, doucement. Et avec tous les modules qu'on leur propose, il y a les modules de la première année, 6 modules à la première année. Et ensuite, il y a comment eux-mêmes, ils apprennent chez eux la connaissance de soi. Et il y a la connaissance des autres qui vient après, la sexualité, leur transformation en eux-mêmes. Et on voit doucement, doucement comment ça les aide dans leur vie, avec leur famille, avec leurs amis, avec ceux là où ils y travaillent, et avec ceux de notre communauté, et vivre avec d'autres communautés aussi. Parce qu'il y a un dernier module dans la première année qui s'appelle « Ma religion avec celle des autres ». Donc on apprend sur sa religion et la religion d'autres communautés aussi. Le groupe 40 a juste changé ma vie complètement de manière fondamentale parce que ça m'a permis d'apprendre qui j'étais en fait, de trouver mon identité en tant que fille bien-aimée du roi des rois. Ça m'a permis aussi de me faire des amitiés en Christ, de devenir la meilleure version de moi-même. C'est toujours un cheminement, mais doucement, doucement, on y arrive. Ça m'a aussi permis de me faire de comprendre que j'étais appelée à une mission et de comprendre le sens de cette mission aussi. Et le groupe 40, c'est facilement une des meilleures formations pour moi, je pense, qui peut être offerte aux jeunes et qui c'est une formation chrétienne et humaine qui chamboule toute une vie. Ça m'a beaucoup changé. Ça m'a beaucoup apporté aussi parce que ça m'a permis justement de devenir, comme je vous ai dit, une meilleure version de moi-même, mais aussi une meilleure version de moi-même en tant qu'enfant, que sœur, qu'enseignante, en tant qu'amie, en tant que collègue. C'est aussi prendre conscience qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes qui ont énormément à offrir, énormément à donner. Et ça m'a aussi permis cette ouverture vers l'autre, vers celui qui est différent de moi. Et le groupe 40 a juste été extraordinaire, en fait. Donc effectivement, j'ai la chance d'avoir été choisie pour être représentante de l'Église catholique au niveau de l'aile jeune du Conseil des religions. Et ça m'a énormément apporté du fait déjà de retirer toutes ces étiquettes qu'on peut mettre de manière consciente ou inconsciente sur les autres communautés, pour le moment la nôtre aussi, mais d'apprendre à découvrir en faisant l'expérience de l'autre, en l'écoutant déjà, en étant avec lui, en vivant des expériences, des déjeuners, des rencontres avec eux et d'entendre aussi toute leur histoire. De prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses que j'ai besoin d'apprendre, que toutes les réponses ne sont pas juste là. Il ne faut pas se laisser embarquer dans tout ce qui est dit, dans toutes les étiquettes qu'on entend, sans faire l'expérience réelle de la personne. Donc, le fait de partir vers l'autre m'a aussi permis d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'ils étaient. Et la différence m'apporte énormément. C'est une richesse qu'il faut apprendre, je pense, personnellement pour moi, à exploiter. Parce qu'en écoutant les autres et en étant leur contact, je deviens aussi une meilleure personne, essentiellement une meilleure chrétienne.
Mais il y a eu des changements majeurs dans pratiquement toutes les sphères de la société mauricienne durant ces 40 dernières années. Il y a eu alors des ajustements contenus du programme, mais les fondamentaux restent. Les questions du jour, telles que la sexualité, la théorie du genre, l'écologie, le nouvel environnement du travail, le monde post-Covid-19, figurent au programme, entre autres. Le contexte est difficile, avec tout ce qu'on sait, pas seulement le Covid, mais la guerre en Ukraine et la crise alimentaire, la crise du travail. Et au milieu de tout ça, les jeunes ont quelque chose à apporter. Et ils ont besoin d'être comme si outillés. Ils ont besoin d'être, de réaliser qu'il y a quelqu'un qui croit en eux, qui tient à eux et qui les envoie. Et qu'ils ont un rôle fondamental à jouer dans la société mauricienne qui est en train de se créer aujourd'hui. Alors, comme je vous dis, entraînez-vous, équipez-vous pour cette belle aventure de service de son pays avec l'esprit du Christ dans vos cœurs. Le groupe 40 ne prétend pas avoir toutes les réponses aux questions qui se bousculent dans la tête des jeunes. Mais après 40 ans, ce parcours de formation a toujours sa raison d'être. Bâtir sa vie chrétienne sur le roc et comment rester fidèle à notre vocation de baptiser jusqu'à la fin de notre vie. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et se mettre par là même sur la route de la sainteté. Se laisser guider par l'esprit pour être des hommes et des femmes libres, c'est l'objectif, c'est la mission que se donne chaque semaine l'équipe de Barreau, pas arrête la vie depuis 20 ans. Cette émission qui est produite en collaboration avec la MBC donne la parole aux détenus et à leurs familles. Au-delà des murs de la prison, Barreau, pas arrête la vie construit des ponts entre les captifs et leurs proches. La radio, l'audiovisuel au service du cœur et de l'espérance. Barreau, pas arrête la vie. On regarde ce sujet. Pas oublier. Pas oublier. Pas oublier. Pas oublier. Barreau, 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 pas arrête la vie. Barreau, pas arrête la vie, une des émissions radio les plus connues et suivies avec un générique incontournable qui contribue à sa notoriété. Pas oublier. Pas
Pagrier, pagrier, pagrier. Barreau, pas arrête la vie. Chaque dimanche à 17h, sans interruption, sauf en cas de force majeure comme en temps de cyclone, l'équipe de Barreau fait le pont entre la société et celles et ceux qui passent par la case prison. D'abord, mission chrétienne, c'est le social, et puis c'est se donner en même temps, partager, faire un cheminement avec ceux qui sont dans la solitude, qui vivent une souffrance. Parce que même les familles, je pense, ça doit être très dur. Et quand tu entends que certains ont des enfants à gauche, à droite, dans ces prisons-là. C'est-à-dire qu'on... En 20 ans, et c'est une exception dans le monde de l'audiovisuel, l'émission est toujours programmée et n'a pas pris une ride. Tout d'abord, on commençait par écrire les messages. C'est-à-dire, tu faisais aide bande détenue à rédiger les messages. Alors, c'était moi, au départ, qui commence à faire ça. Et au fur et à mesure, moi commence à lire les messages, moi vin animateur de l'émission. Et ce parcours-là, c'est un parcours extraordinaire parce que moi-même, je n'ai pas d'expect qui nous parle aussi loin que ça. 20 ans d'émission, c'est 20 ans de relations humaines qui nous vivent à travers les ondes. C'est-à-dire que quand nous lisons les messages, nous lisons l'émotion, le sentiment que les détenus transmettent à la famille. Et quand nous recevons les messages aussi par téléphone, c'est toute une transmission d'encouragement, d'émotion et de sentiments qui passaient à travers les ondes. Pagrier, 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 pagrier. Barreau, 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 pas arrête la vie. Je me souviens de ce matin où je suis allé voir Jacques Monique, qui était alors directeur des programmes qui s'occupait de la radio. Et je lui ai parlé de ce projet, il était un petit peu surpris, étonné. Et puis c'est devenu un projet de la MBC, une émission de la MBC. Et nous avons choisi le titre, je lui ai proposé ce titre, Barreau, pas arrête la vie. Alors depuis, c'est devenu même apparemment une sorte de proverbe, une citation très courante dans le langage mauricien. Pourquoi Barreau, pas arrête la vie? Parce qu'effectivement, il s'agissait d'une émission qui allait rétablir la communication entre les prisonniers, les détenus de différentes prisons, hommes et femmes, et même des plus jeunes, et avec leurs familles, leurs parents, à travers l'île Maurice. C'était un projet qui existait déjà dans d'autres pays, mais dont je m'étais inspiré pour commencer cette expérience à l'île Maurice. Pourquoi j'ai voulu cette expérience? Eh bien, tout simplement parce que je voulais que... J'entendais souvent les gens autour de moi parler dès qu'on parlait d'un crime, dès qu'on parlait d'un prisonnier, d'un assassin, d'un coupable, on disait il faut débarrasser la société de ce genre de fléau, de ces problèmes. Donc, il fallait mettre, en quelque sorte, les gens défectueux à la poubelle. Et moi, je me disais que quelle que soit l'erreur, le crime, quelle que soit la bêtise de quelqu'un, on ne peut pas l'enfermer dans son erreur et dans sa bêtise. Dans tout être humain, il y a quelque part une parcelle, il y a quelque chose de mystérieux, de sacré, qui dépasse, qui ne peut pas se laisser enfermer dans l'erreur, dans la bêtise, dans le crime. Numéro de téléphone 402 80 95 402 80 95. Et au fur et à mesure, l'émission, quand même, évoluait. Il évoluait quand nous commençons à enregistrer les voix des détenus. Nous lions les messages aussi, nous enregistrer les voix qui nous fait le montage avec lui, qui nous passe à travers les ondes, que les parents écoutent la voix de les proches. Et nous évoluons, bien sûr, ça 20 ans-là, et c'est des temps, nous avons un numéro WhatsApp avec la technologie, nous vous mettre à la portée de tout le monde, et comment je suis capable de transmettre ce message, nous aussi apporter une nouveauté avec un numéro WhatsApp que les parents sont capables d'envoyer un message. Et ce qui touche moi le plus dans cette émission-là, c'est ce sentiment-là, les transmettre. C'est un mot d'encouragement qui, malgré un il fait faute, il fautait, il trouve derrière les barreaux, et malgré qu'il ait jugé, il peut pire une sentence, il y a des gens qui sont contents de lui.
Et c'est ça qui permet un monde d'avancer. C'est ça l'amour qu'un parent est capable de transmettre à ce monde proche, surtout à l'intérieur des prisons. Avec tout bon auditeur qui ont dit message, c'est pour les femmes. C'est le monde de la prison, quelquefois, quand nous, en dehors, nous avons l'impression que, comme les gens se disent, c'est un monde de très loin, mais quand nous avons le soutien qui existait à travers les messages que les parents envoyaient, la façon d'écrire des prisonniers et des appels téléphoniques, nous comprenons mieux maintenant, nous avons un regard plus d'empathie qui est développé parce qu'on se dit, la personne est là-bas, mais n'empêche qu'il a la vie. La conscience, c'est là que nous trouvons la beauté, dans le sens que nous trouvons que la vie continue, le soutien est là, les parents téléphonent, les parents prennent nouvelles, les parents, là, le vrai signe d'encouragement. Et qui puisse émerveillement, c'est les parents. Les parents, le soutien des mamans, surtout, nous comprenons des fois par le message d'encouragement, soutien. Et des fois, nous comprenons aussi que c'est un message que parents-là, même les connaissent ses enfants, une faute par rapport à une affaire qui est là-bas. Mais il n'y a pas cette sensation de rejet là. Il encourage la famille, prends-toi soin, fais écouter quelques autres, suivre ton programme, etc. Donc, c'est quand je suis dans l'émission, je gagne, comme je dirais, l'énergie pour essayer de penser, mais quelque part, en liberté et enfermé. Donc, c'est des affaires différentes, mais chacun vit différemment. Et donc, ça apporte moi une expérience extraordinaire qui ne m'a pas jamais imaginé avant. Voilà, nous avons un appel 402. Alors, quand je suis tombée dans cette marmite-là, je côtoyais Josian à la Passerelle. Alors, la Passerelle, c'est une maison de réinsertion pour les prisonniers. Et c'est comme si la passerelle entre la prison et la vie active. Comme si, à la Passerelle, ce qu'ils font, c'est remettre les gens sur le chemin, essayer de trouver un travail, leur donner la chance de travailler, chercher un travail pour eux, leur faire des économies, faire un compte pelle pour pouvoir avoir une maison, d'être actifs dans la maison même, à faire le nettoyage et avoir une certaine rigueur aussi dans la vie. Comme si ils sortent de la prison, certes, mais comme si avoir cette éducation de vivre dans une communauté, comme si une famille quelque part. Mais me connaît, nous pour ensemble bientôt. Quelque part, Barreau paraît la vie. Une fois, j'ai participé à une émission avec Josian où il y avait un ex-détenu qui était là. Là, il te raconte son parcours, comment c'était à la prison et comment il a pu reprendre goût à la vie, recommencer à travailler. Après, il te dit, ouais, maintenant, je réfléchis 4 fois avant de faire quelque chose. Pagayé. 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 Barreau, pas arrête la vie. On avait proposé à une petite fille de venir parler à ses parents. Parce qu'il se trouvait, elle avait à peu près 8 ans, et les deux parents, père et mère, étaient tous les deux en prison. Et je me souviens, cette petite fille est arrivée, avant le début de l'émission, elle racontait plein de choses, elle disait plein de choses, elle parlait un langage d'enfant, elle disait plein, à la limite même de bêtises, j'allais dire, j'avais même peur en disant qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire au micro. Eh bien, dès que le micro a été ouvert officiellement, je n'oublierai jamais cette petite fille, brusquement, s'est adressée à son père et à sa mère, qui étaient derrière les barreaux, qui étaient en prison et qui l'écoutaient. Et cette petite fille qui avait 8 ans, dont les parents étaient tous les deux en prison, pour des raisons de drogue, je ne me rappelle plus exactement. Mais cette petite fille de 8 ans parlait comme un livre de psychologie. Voilà cette fille qui disait, oui, il disait à ses parents, oui, je sais bien, vous m'avez mis, il y a des gens qui s'occupent de moi, des gens de la famille qui s'occupent de moi, ils m'aiment bien, mais ça ne remplace pas un papa et une maman. Alors voilà, je vous dis, il faut sortir le plus vite possible de la prison, derrière les barreaux. Viens, aide-moi, viens mobiliser un autre, viens sortir là le plus vite possible, et amener un bon la vie, parce qu'il mobilise contre les autres, mobiliser un autre pour continuer à grandir.
Une gamine de 8 ans, alors je passe sur les détails, mais elle parlait comme un livre de psychologie. Ça, c'était une chose qui m'a impressionné. Puis, une deuxième histoire qui m'a impressionné, je peux en parler d'elle maintenant puisqu'elle est morte il y a quelques années. Je pense toujours à cette émission où j'ai invité un jour une femme qui s'appelait, qui avait vécu dans la même nuit un drame. Elle avait été agressée par 2 groupes d'hommes différents, abusée par 2 groupes d'hommes différents, et elle avait été mise en... Elle avait été évidemment prise en soin par l'hôpital, les soins, etc. Et puis, elle avait été prise aussi en charge par la police qui faisait l'enquête et tout. Et cette femme qui avait été broyée par cet événement, 2 fois dans la même nuit se faire agresser par 2 groupes d'hommes différents. Elle est venue parce que je voulais qu'elle vienne un petit peu à la demande de l'un ou l'autre des détenus avec qui j'allais parfois célébrer la messe en prison, et qui avait dit qu'il voulait aussi entendre les victimes et avoir l'occasion de leur demander pardon. Et elle est venue, cette femme, elle est venue, elle a parlé de cette nécessité de pardonner. Elle qui avait été agressée à 2 reprises, elle est venue, elle disait, je sais que je m'adresse à eux, je sais que je ne suis pas plus heureuse que ça de les savoir derrière les barreaux, mais c'était la seule façon pour moi de me libérer de ces hommes qui m'avaient volé une nuit de ma vie. Je n'allais pas leur laisser l'avantage de me voler encore des années et des années de ma vie. La seule façon d'en sortir, c'était donc de leur pardonner. Et quand, après toutes les enquêtes qui avaient duré plusieurs semaines, je me suis retrouvé en face d'eux-mêmes, il ne me restait plus qu'une chose à faire, c'était de pardonner à ces gens qui m'avaient agressé. C'était ahurissant d'entendre ça. Elle s'appelait Sandra O'Reilly, dont vous avez entendu parler. Pas oublier. Pas oublier. Pas oublier. Pas oublier. Barreau, 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 pas arrête la vie. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Cette phrase de l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, résume bien la mission de Barreau pas arrête la vie. Apporter de l'espérance, créer du lien et redonner une dignité aux détenus et à leurs familles.
Nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Nous espérons qu'elle vous a plu. Saint sur la terre comme au ciel. L'invitation nous est lancée à toutes et tous pour nous mettre dans le sillage de ces hommes, de ces femmes qui, comme sur les vitraux des églises, qui sont affichés à l'écran, ils ont laissé traverser, transparaître la lumière de Dieu en étant des témoins exceptionnels. Eh bien, la sainteté, la Toussaint, ce n'est pas l'affaire que de quelques-uns, ce n'est pas un petit club privé, mais c'est l'affaire de tous. Justement, on se quitte avec ce cantique, Ubi caritas et amor, Deus ibi est, en latin, ça veut dire là où est l'amour, là où est la charité, Dieu est présent. Voilà une belle invitation qui nous est lancée pour annoncer la sainteté, mais aussi pour la vivre. Merci à l'MBC, merci aux équipes qui ont permis la réalisation de ce programme de la Toussaint. À très bientôt sur les chaînes de la MBC.